Bonjour, dernier point bourse de l'année, on est le 31 décembre et on va voir quelques valeurs américaines hein, pour conclure l'année. On va commencer aussi avec les chiffres de la Chine qui sont plutôt encourageants et qui pourraient permettre d'être optimiste pour 2025. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le graphique ici, c'est les PMI non manufacturiers sur la Chine, donc le secteur des services. Et on a eu des bonnes nouvelles parce qu'il est revenu à près de 52,2, on le voit ici, alors qu'on était quand même assez toujours aux prises avec les 50 dernièrement, et même légèrement en dessous ces derniers mois. Et là, on voit un petit regain poussé certainement par l'aide de la banque chinoise qui a baissé ses taux aussi pour relancer l'économie et l'injection de beaucoup d'argent et d'obligations dans l'économie pour relancer un peu la croissance en Chine. Donc, c'est en train de donner, de faire ses effets sur l'économie chinoise. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça devra toujours être confirmé sur les prochains chiffres. Mais là, on le voit concrètement sur des données. Et c'est plutôt intéressant, notamment pour toute l'économie mondiale, pour la Chine et puis pour les secteurs qui vendent pas mal en Chine, notamment. On en a pas mal en France, notamment sur le luxe, mais il y en a aussi d'autres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ces chiffres-là. Sur le manufacturier, on est à 50,1, donc on est juste au-dessus. Mais sur les services, il y a un réel mieux qui est plutôt très encourageant. On va regarder quelques actions américaines. Et alors, elles sont pas toutes dans des configs idéales à prendre. Il y en a oui, d'autres non. On va surveiller AbbVie. AbbVie, pourquoi? C'est dans le secteur de la santé. C'est une très grosse, c'est une big pharma et elle a été très décotée parce qu'elle a eu un problème sur un de ses médicaments qui n'a pas été validé, qui était en phase, je sais plus si c'était phase 2 ou phase 3, mais il a pas donné satisfaction. Donc le cours a un peu chuté. On a perdu entre 10 et 20%. On le voit ici. C'était après la rentrée au mois de novembre. On fait un gap, on perd 10%, après on continue de baisser jusqu'à moins 17. Et finalement, on revient sur ces niveaux de moins 10. Là, on est à moins 11 en quasiment 2 mois. Et un retour sur un moyen à 200, on peut voir un début de congestion. Ça reste une valeur intéressante qui a certainement un profil plutôt long terme et assez sécurisé. C'est pour ça que c'est une valeur sur laquelle on peut investir plutôt pas les yeux fermés, mais avec quand même dans une optique long terme et sans trop de risques. Maintenant, le court terme, on va voir quoi? On va voir le travail qui est fait ici entre les deux obliques pour voir la fin de la congestion et si on arrive à repartir. Dans ce cas-là, oui, il faudra sûrement se mettre sur AbbVie qui a un catalogue très important aux États-Unis notamment et qui est toujours en dynamique haussière depuis plusieurs années. On le voit avec du dividende également. Donc oui, là, il faudra voir la séquence début janvier et peut-être se placer parce qu'on a déjà eu cette décote. Donc on rentre peut-être à un prix qui est plus juste et que le marché a déjà pricé depuis un mois et demi, 2 mois ici sur les 177 $. Une valeur peut-être plus intéressante court terme pour rentrer début janvier, c'est Adobe. On le sait, c'est un des leaders, notamment dans les suites de logiciels. L'arrivée de l'intelligence artificielle a fait un peu de mal parce que on a craint un peu que les concurrents puissent prendre pas mal de parts de marché à Adobe. Adobe, ils ont aussi récemment implémenté des solutions IA dans leur suite. Et on retrouve le cours sur des niveaux super intéressants, les 440 $ ici, juin 2023, donc ça fait 1 an et demi. On avait fait un petit gap et depuis on était allé chercher des plus hauts. Alors pas le plus haut historique, mais on était bien revenu ici sur les 635. On avait fait un M, on l'avait cassé, donc là on savait qu'on allait aller bien plus bas. On a refait ici un M qu'on a cassé un peu, il y a eu une réaction, mais derrière aussi on le casse. Et ce gap-là, des 426 vient d'être comblé et on revient surtout sur les 440. Moi, c'est ce niveau-là qui m'intéresse, qui a fait un gap en juin 2023, qui a été racheté, qui a permis à Adobe de repartir en juin 2024 et on revient ici en décembre 2024 et on le voit, on va zoomer, c'est déjà en train d'être racheté, le support fonctionne. Ce qui nous donne une porte d'entrée court terme hyper intéressante parce qu'on achète ici proche du support
Si on recasse le support à la baisse et qu'on voit que le cours repart, on partira, on aura une petite perte, mais on a un ratio gain-risque super favorable parce qu'on va jouer le rebond technique ou le retournement sur Adobe ici entre 15 à court terme et certainement beaucoup plus, 30 et mieux à moyen long terme. Et la perte, elle se situe toujours aux alentours des 2-3%, peut-être un peu plus si on accepte un peu plus de volatilité, parce que là on est sur une séquence un peu intéressante sur un niveau pivot. Mais on le voit, ce qu'on aime bien, c'est ça, c'est la MACD en territoire négatif, proche de l'inversion de tendance, les histos rouges qui deviennent de plus en plus petits. Donc potentiellement, c'est ça, on rentre pour accompagner le rebond technique et voir éventuellement plus tard. Et on aura déjà une petite plus-value pour sécuriser éventuellement si on veut sortir. Donc début janvier, ça vaudra certainement le coup de rentrer sur Adobe. C'est une valeur plutôt largement achetée en court terme. Dans le secteur de la santé, je voulais voir aussi Eli Lilly, qui a pas mal perdu. On en avait parlé en quelques mois, en 3 mois, elle avait perdu 26% de sa valeur sur ses plus hauts historiques. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va zoomer, c'est pareil. On a fait un échec ici, moyenne à 200. On fait le rebond technique, échec moyenne à 200, donc plutôt négatif. Après, qu'est-ce qu'on rend? Et c'est ça où on voit un peu la force et la dynamique d'une action, d'une valeur. C'est qu'est-ce qu'on rend après les échecs. Et finalement, c'est pas si mal que ça parce que on revient ici au-dessus du plus bas, au-dessus d'un support à 724. Et là, on revient encore en dessus. Donc, il y a une phase de congestion qui est en train de se mettre en place sur les Lilly. Des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas à court terme de plus en plus haut. Donc, on est ici dans cette phase de congestion. Et ce qu'on espère, c'est qu'elle casse vers le haut pour nous indiquer que la consolidation est terminée sur Eli Lilly, que les mauvaises nouvelles, notamment sur des médicaments qui sont toujours dans le secteur anti-obésité et AVC, cardiaque, avaient été relativement moyens. Il y a aussi Novo Nordisk, et puis il y a Roche qui s'est mis dans la course aussi. Donc il y a pas mal de concurrents, mais il y a toujours un marché énorme et des améliorations potentielles sur les médicaments, notamment le pourcentage de perte de poids et puis éviter de reprendre du poids après. Et Lilly, c'est un des leaders avec Novo Nordisk. Novo Nordisk, ils font quasiment que ça. Et Lilly, ils ont en plus pas mal de catalogues, un secteur oncologie, donc tout ce qui est maladie type cancer, où ils vont avoir pas mal de thérapies. Donc un profil un peu plus diversifié, peut-être un peu plus sûr, que moi j'aime bien. Et donc on vérifiera ça à court terme, la congestion et la sortie pour, alors peut-être pas début janvier, peut-être fin janvier, sur Eli Lilly, se replacer sur une valeur de la santé, comme AbbVie. C'est pas à prendre tout de suite, mais c'est à surveiller. Le secteur de la santé, début 2025, sur beaucoup de valeurs. On a également Biomérieux en France qui est intéressante. En 2025, la santé a des chances de bien démarrer. Et on a également, alors Géogroupe, toujours haussier. Moi, je suis parti trop tôt, mais après l'élection de Trump, on est bien monté, on l'a vu. C'est sur les centres pénitentiaires et psychiatriques aux États-Unis. On est à près de 88% après l'élection. Donc, on est en train toujours de faire un petit canal haussier. Ce qu'on peut, c'est quand même éventuellement sécuriser une partie. Alors, on voit qu'on a une inversion de tendance et une consolidation qui se fait à plat, donc plutôt un signe de force. On n'a pas encore de signal très vendeur sur Géogroupe, mais on a une telle progression, près du double, qu'on sait qu'on va avoir des prises de bénéfices. Donc, attention, peut-être à monter des stops, peut-être à vendre la moitié si vous êtes encore dessus, et à voir un peu ce qui se passe si on congestionne ou on continue le canal haussier sur Géogroupe. Je pense qu'il faudrait quand même sécuriser une partie et puis voir ce que fait le reste, notamment début et fin janvier avec l'intronisation de Trump à la Maison Blanche. Mais alors pour l'instant, à court terme, on n'a pas de signal de vente, mais il va falloir quand même bien surveiller parce que ça peut être assez volatile avec les annonces de Trump notamment et de son gouvernement. Donc pensez à prendre une partie au moins des bénéfices. Netflix, là aussi, impressionnant.
on n'en parle pas beaucoup. On était à moins de 200 $, hein, autour des 160 $ début 2022. On est quasiment au 1000. Sans faire trop de bruit, hein, Netflix qui continue. Par contre, là aussi, on a une telle progression depuis. Alors ce niveau-là, il est intéressant, hein, les 700 $, c'était le plus haut fin 2021. On est revenu dessus et puis on l'a bien testé, on a fait des échecs, on est revenu dessus, on fait un gap. Donc le vrai niveau clé, il est ici sur les 700. Et depuis, on a pris près de 30% dans une séquence déjà largement haussière. Donc là aussi, on le voit, hein, on est très haut niveau MACD, donc ça va consolider. Et ça va être compliqué parce que c'est une action qui valorise déjà tellement maintenant que ce type de valeur, même si on a des bonnes nouvelles, il faut toujours battre un peu le consensus parce qu'on a déjà valorisé tellement la valeur que la moindre déception va être sanctionnée fortement. Et c'est peut-être ça qu'on va jouer sur Netflix, attendre la moyenne nouvelle, on va dire, sur les abonnés, pour avoir un début de consolidation un peu forte et retrouver le titre autour des 700 $. Là aussi, je serais partisan, hein, si vous êtes dessus, de monter les stops ou de prendre une partie ou la totalité de ses profits, parce qu'on voit plutôt le titre revenir ici sur les 700. Et sur les 700, peut-être se poser la question, selon le contexte, pour rentrer, mais à court terme, ça semble un peu baissier quand même. Donc attention sur Netflix ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et puis on finit avec Tesla. Là aussi, Tesla qui a bénéficié de l'effet Trump, hein, ils ont fait du x2 depuis l'élection. Moi, je suis baissier sur Tesla, hein, depuis le x2 et puis notamment ici le chandelier du 18 décembre. Pour moi, c'est un signal de prise de bénéfice. On a un début de dessoufflement sur la valeur. On a quelques niveaux clés, notamment les 316 ou les 350. Éventuellement les 380, mais à court terme, on est aussi monté tellement haut, tellement vite que ça demande une conso. Alors là, dans l'optique moyen-long terme, avec les LED, hein, du gouvernement de Trump, ça devrait être largement profitable à Tesla. On va voir aussi la guéguerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, le protectionnisme, qui pourra aussi aider Tesla dans les véhicules électriques. Donc il y a beaucoup de choses à moyen-long terme qui devraient encourager Tesla et les faire progresser, mais ils ont déjà été achetés largement. Donc là, on les achète peut-être un peu haut, un peu cher. C'est pour ça que on attend une petite baisse, une petite consolidation saine des prises de bénéfices, voir où on en est après l'élection de Trump, et puis rejouer la deuxième vague. On l'a peut-être, hein, ce début de conso, on le voit, parce qu'on était toujours au-dessus de la moyenne à 20 jours. C'est les petits pointillés en turquoise ici, depuis le gap du 23 octobre. Donc ça fait un moment. Et là, on commence à entamer. Donc on va peut-être avoir cette séquence de baisse de consolidation sur Tesla. Et c'est à la fin de cette conso sur Tesla qu'il faudra, je pense, rentrer et acheter le constructeur américain. Donc on en reparlera aussi, mais pour l'instant, je vois plutôt, oui, une petite baisse. Alors celui-là, certainement, peut-être pas, c'est un peu obtus, mais on le reverra. On espère peut-être les 313. Ce serait un prix plutôt intéressant. Et puis toujours vérifier les annonces, hein, de Trump et d'Elon Musk, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, à court terme, c'est un peu cher d'acheter du Tesla aujourd'hui sur les 400, 420. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Passez un bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine. Bon trade, à plus!